Les gars, aujourd'hui il faut que je vous montre l'un des graphiques les plus dingues que j'ai pu voir dans le monde des crypto-monnaies. Alors, ce graphique, il faut pas le rater, ça nous indique précisément, déjà, non seulement la date approximative, mais également la date exacte à laquelle le Bitcoin va atteindre son pic. Alors, il faut que je partage tout ceci avec vous au cours de cette vidéo. Je vais vous dire quand le marché baissier va finalement pouvoir commencer. Est-ce qu'on est peut-être dans un bear market actuellement? Quand est-ce qu'on va assister à la prochaine hausse du Bitcoin? Eh bien, suivez-moi du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les réponses. Je vous parlerai des altcoins et des marchés traditionnels, évidemment. Je vous parlerai de tout ce que vous devez savoir dans les news actuellement. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Concernant l'évolution journalière du Bitcoin, eh bien rien de vraiment intéressant ne s'est produit dernièrement. Pour le coup, on est toujours au-dessus de la ligne en pointillé jaune, ça c'est une bonne nouvelle au moins. On latéralise depuis 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jours d'affilée. Alors certes, on a connu une légère volatilité, mais globalement, il ne s'est pas passé grand-chose du tout. En fait, quelque chose que je constate actuellement, c'est une possible inversion de tendance ici. Vous pouvez voir qu'on a un pattern de tête et épaule potentiellement. Regardez ici, donc on a une petite épaule ici, vous avez la tête juste ici, et puis l'autre épaule de ce côté. Enfin, plutôt l'inverse ici. Alors, ce qu'il faudrait déjà observer, c'est... Alors, déjà, une autre chose, c'est que c'est en train de s'aligner. Ici, si jamais on peut franchir cette encolure, actuellement aux alentours des 85 700 $, ceci entraîne généralement une belle poussée à la hausse. Prochain niveau de résistance, ça va être 94 672 $, la ligne orange que vous avez juste ici, qui est encore un petit peu plus haute. Ensuite, avant ceci, bien entendu, on a la 87 500 $, et puis 90 000 $ également. Ça, ce sont les précédents sommets locaux. Il faudra franchir ceci pour essayer de dépasser notre tendance baissière. Si vous prenez maintenant les moyennes mobiles, vous pouvez constater que la moyenne mobile de 200 jours est aux alentours des 88 000 $. Ça, ce sont les niveaux que je surveille de près actuellement. Voyons comment tout ceci va pouvoir finalement évoluer. Mais quoi qu'il arrive, dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, il faut que je vous montre un graphique qui va déjà nous donner une bonne idée de la direction qu'on pourrait prendre. Mais tout d'abord, une mention rapide des altcoins. Vous pouvez voir que l'Ethereum n'a pas vraiment bougé de manière significative. On évolue toujours latéralement avec la résistance à 1657. Solana, par contre, de son côté, tente de franchir le niveau des 135. On verra bien bientôt si ça va pouvoir se produire. Ensuite, vous avez Doge, vous pouvez voir qu'on est proche de mon niveau de support, vous pouvez constater qu'on a Cardano ici, le support aux 60 cents. XRP, on est également... Non, attendez, donc par contre, Cardano est juste sur mon support ou s'en approche. Pour les marchés traditionnels, vous pouvez également voir un léger rebond juste ici, mais hier, pour le coup, visiblement, on a connu une journée un petit peu difficile. En fait, ça a été carrément une journée terrible pour les marchés. On a 1500 milliards de dollars qui ont été perdus sur le marché boursier américain. Donc voilà, le marché boursier n'a pas connu une belle journée hier, mais on a tout de même connu un léger rebond. Mais alors pour le coup, il y a un point essentiel quand même que j'aimerais aborder avec vous concernant le marché boursier, et je vais vous parler de ceci avant de vous montrer ce graphe insolite. Donc l'indice du S&P 500 a en fait progressé de 100 points hier suite à une information selon laquelle la Chine serait ouverte à des négociations avec le président Trump. Alors quelle était la source de ceci? Eh bien c'est une personne qui connaissait bien le gouvernement chinois visiblement, donc c'est pas une source très fiable. Mais bon voilà, c'est quand même quelque chose de positif, donc le marché, et oui, d'ailleurs encore une fois ça vous montre simplement que le marché attend simplement des nouvelles positives, tout le monde attend désespérément de pouvoir acheter, on attend ce genre de signal pour allouer davantage de fonds sur le marché, on a immédiatement bondi de 1% juste grâce à ces petites rumeurs qui viennent de commencer, et ouais, ce n'était même pas une rumeur importante comme je vous le disais, donc imaginez ce qui se passerait s'ils annonçaient un accord ou quelque chose comme ceci, quelque chose d'officiel, alors je pense qu'on pourrait repartir très rapidement à la hausse, et ça risque de surprendre pas mal de personnes. Donc voilà. Je suis vraiment impatient de voir ce que ça nous réserve pour les marchés traditionnels. Alors oui, c'est sûr, la volatilité va continuer à se faire sentir, mais la situation me semble de plus en plus favorable. D'ailleurs, si vous regardez le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, on constate une légère rehausse. On a commencé à observer pour le coup une tendance baissière au cours de ces 3 ou 4 derniers jours, mais la situation reste plutôt saine. Le rendement américain, pour le coup, à 30 ans est également en baisse. Ça, c'est vraiment quelque chose que le marché a envie de voir. C'est une bonne chose. Ça indique que le marché ne panique plus vraiment actuellement, pour le moment en tout cas. Donc on verra bien si on ne va pas juste simplement devoir observer une nouvelle période de hausse. Évidemment, on ne peut pas monter pour toujours. Peut-être une légère stagnation, ce serait déjà bien. Mais voilà, à mon avis, la situation est bien plus favorable qu'il y a peu de temps. Alors, ceci étant dit, parlons de ce graphe de dingue. Tout d'abord, vous savez que je vous ai toujours dit que je pensais que le pic du marché ne se situerait pas quelque part aux alentours de 2025, contrairement à ce que la plupart des gens le pensaient après le halving, mais plutôt quelque part aux alentours de 2026. Alors, ceci étant dit, il y a un autre graphe que j'aimerais vous montrer, et il s'agit de ceci. Ça, initialement, ça a été publié par Trading Shot. En fait, je vais plutôt vous le montrer comme ceci.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Eh bien, vous avez le prix du Bitcoin, bien entendu, et vous avez ensuite le cycle baissier. Alors ceci remonte pour le coup depuis plus de 10 ans, donc c'est une période vraiment très très longue. Alors le bottom, le plus gros creux du Bitcoin ici se situait au 164 pendant ce cycle, vous pouvez le voir en 2014-2015. Donc ouais, c'était l'hiver, il me semble, 2014-2015, et c'est là qu'on a connu ce fameux bottom. Et puis, à partir de ce creux, alors, quand est-ce qu'on a vu le pic pour les bitcoins? Eh bien, sur un intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir qu'il s'est écoulé exactement 152 semaines, soit 1064 jours avant d'atteindre le pic. Donc vous pouvez constater que le sommet s'est produit ici en décembre 2017, et c'est à ce moment-là que le prix a atteint 20 000 $. Ensuite, on a commencé à chuter, et puis une fois de plus, on a atteint le bottom ici, donc qui s'est produit cette fois en décembre 2018, donc une fois encore, l'hiver entre 2018 et 2019. Alors, ensuite, quand est-ce qu'on a connu le prochain pic sur le marché? Donc ça, pour le coup, c'était le début du nouveau marché haussier. Ensuite, eh bien, on a revu une fois encore exactement 152 semaines plus tard le nouveau all-time high, donc soit 1064 jours, exactement le même jour. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est bel et bien... Bon, ça peut pas être une coïncidence, en tout cas, si vous me demandiez. On observe exactement la même chose, du bottom jusqu'au sommet, exactement le même nombre de jours, 2 cycles d'affilée, ce qui est absolument dingue, je trouve. Mais vous allez voir, j'ai quelque chose d'encore plus incroyable que ceci. Donc, si vous prenez le creux précédent en 2014, eh bien, ça nous a pris exactement 1435 jours, donc cette fois 205 semaines, pour atteindre le bottom suivant. Donc, ça a été le creux dans le premier cycle, ça c'était le bottom du deuxième cycle, et il nous a fallu exactement 1435 jours. Alors, si vous regardez le creux du cycle suivant, vous pouvez voir qu'on a le creux de 2018 également, qui coïncide exactement avec le même nombre de jours, soit 1435 jours avec le creux du cycle précédent. Donc, encore une fois, je ne pense pas que c'est une coïncidence, c'est vraiment extrêmement précis. Donc, on a eu ceci en novembre de 2022, c'était le même jour d'ailleurs que le crash de FTX, si je dis pas de bêtises, j'en suis presque sûr en tout cas. Donc, une fois encore, la coïncidence est juste absolument incroyable. On a eu un bottom ici, exactement, oui, donc 1064 jours, et puis le pic ici, puis un autre bottom, 1064 jours une fois encore exactement, et puis le pic ici. Et ensuite, de bottom en bottom, donc une fois encore, exactement 1435 jours entre ces deux creux. Là, c'est exactement le même chiffre une fois encore, donc entre ce creux et puis ceci. Et donc le creux que vous avez ici, et puis celui-là également. Et maintenant, bien entendu, à l'aide de ces données, eh bien, il faut essayer de comprendre où va pouvoir se situer le pic de ce cycle cette fois, si ces tendances bien entendu pouvaient se confirmer. Alors ça voudrait dire que si on prend le creux ici qu'on a vu en 2022 et qu'on prend 1435 jours supplémentaires, eh bien ça signifie que le pic du marché devrait se situer quelque part vers la fin de 2025, quelque chose comme octobre 2025 peut-être. Bon, ici, si vous voulez être précis, ça nous donnerait le 13 octobre 2025. Et ceci signifie également que si on suit une tendance descendante ici, le creux du prochain cycle, donc le cycle suivant, ça devrait être vers septembre 2026. Donc entre septembre et décembre 2026. Alors, est-ce que ça correspond à ma théorie selon laquelle on devrait atteindre un pic en 2026? Eh bien, ceci suggère vraisemblablement que ça risque d'arriver un petit peu plus tôt, potentiellement à la fin de 2025. Mais, ouais, une fois encore, je pourrais imaginer que ça arrive, je pense que ce serait tout à fait ok, mais je pense pour le coup que ce cycle ne durera pas exactement 1435 jours comme les fois précédentes, je pense qu'il sera un petit peu plus long parce que les actifs sont plus matures, peut-être quelque part vers janvier 2026, quelque chose comme ça, décembre 2025, un truc dans le style, si le pic se situe essentiellement vers la fin d'année, on l'a déjà observé par le passé, donc ce serait assez logique, et voilà, c'est juste un graphe absolument incroyable, et ceci renforce une fois encore ma théorie que je défends depuis plusieurs années ici, selon laquelle le pic devrait être atteint un petit peu plus tard, en 2026, et non au début 2025. Et ceci me ramène une fois encore à mes stratégies de trading. Mes bots, jusqu'à ce point, donc vont bien entendu continuer à évoluer et à profiter de la volatilité. Je m'en sors plutôt bien ici grâce aux fluctuations. Je réalise davantage de profits. Alors pour le coup, je voulais vous montrer ceci. J'ai ouvert cette stratégie Bitcoin, donc la deuxième stratégie à 85 780. Actuellement, on est à 84 600 $, donc bien entendu, le prix officiel est plus bas ici, ce qui signifie que ce bot a également chuté au niveau de la position qu'il est en train de holder. Donc si j'avais simplement ouvert une transaction ici à 85 780 $, eh bien j'aurais tout de même subi une chute assez conséquente, mais étant donné que j'ai adopté une stratégie de trading comme ceci avec un algorithme de gris, eh bien j'ai tout de même réalisé un profit de 15 000 $ ici, ce qui compense largement mes pertes. Donc globalement, eh bien je réalise tout de même d'importants profits et on va pouvoir continuer à faire ceci avec toutes les stratégies. Peu importe le temps que ça prendra, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an,
j'en sais rien, et concrètement, je m'en fiche un peu. Avec le temps, on génère de toute façon de plus en plus de profits. Avec mes bots de trading, ça génère, eh bien, en fait, des profits sur la volatilité, et en fin du cycle, on va largement superformer les autres positions. Ok, ceci étant dit, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, eh bien, vous connaissez la chanson, vous pouvez consulter les liens en description de cette vidéo. Inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien, réclamez vos bonus de dépôt via ce lien, et ensuite vous pouvez copier mes stratégies longues de ce côté. Vous pouvez également copier mes stratégies short si vous souhaitez shorter, que vous pensez qu'on va encore chuter. Les prix sont bien plus bas qu'il y a quelques semaines, donc voilà, si vous souhaitez prendre en position, c'est sûrement plus intéressant. Si vous souhaitez utiliser mes stratégies pour plus de 180 autres cryptos, cliquez sur ce lien. Et aussi, vous pouvez profiter de bonus de dépôt absolument incroyables sur L-Bank dès maintenant. Suivez le lien en bas, non plutôt en haut de la description, et vous recevrez jusque 13 000 $ de cashback qui sont retirables d'ailleurs. Vous pouvez reprendre cet argent, il vous suffit bien juste d'être éligible pour cette promotion. Vous avez tous les détails ici et vous pouvez gagner des sommes de dingue. Alors on a déjà expliqué que les marchés traditionnels attendent simplement de pouvoir commencer à investir, tout le monde attend ce point pivot et à mon avis ça ne va plus trop tarder. Alors, une dernière chose que j'aurais envie de vous montrer, c'est que Jérôme Powell a donné une conférence de presse hier et il a déclaré qu'il n'interviendrait pas en cas de chute du marché boursier. Donc, bon, j'ai envie de dire que c'est ok, mais je suis sûr que si l'économie se détériore beaucoup trop et que les rendements recommencent à augmenter, à mon avis, il ne va pas avoir d'autre choix que d'intervenir assez agressivement, ou même si les rendements baissent pour le coup, peut-être qu'il va devoir quand même imprimer de l'argent. Donc on verra bien. La Fed interviendra certainement dans les 6 prochains mois, j'en suis quasiment certain, mais on verra bien de toute façon. Il y a aussi de nouveaux droits de douane qui arrivent sur la Chine, mais comme vous le savez, bon, maintenant c'est vu et revu, on n'a plus trop vraiment d'impact majeur sur le prix par rapport à il y a quelques semaines en tout cas. Donc voilà, ça déjà c'est un plaisir à voir, la majeure cause de Fed est partie. Merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.